Bonjour mes flocons de lumière, content de vous retrouver. J'espère que votre week-end se passe bien, malgré le temps qui est plutôt maussade. Je vous retrouve aujourd'hui pour voir où en sont les énergies de votre lien pour ce dimanche 27 juillet. Mois de juillet qui se termine déjà, ça passe tellement vite, c'est fou. Déjà 7 mois de l'année, le temps passe à une vitesse, c'est impensable. Bref. Pour cette guidance, nous allons essayer d'aller voir où sont les énergies de votre lien, voir les énergies de la personne à qui vous pensez. Nous avons 7 oracles sélectionnés par Giginox. Nous aurons le Runner 5.0 d'Astraya, l'oracle source de Lucille, l'oracle du sixième sens, l'oracle des miroirs, l'oracle G, l'oracle des ports de l'intuition et bien entendu notre oracle de la destinée des flammes jumelles. Allez, je remercie tous les beaux commentaires que j'ai pu avoir dernièrement, des marques d'amitié, et puis voilà, les personnes qui like, comme d'habitude. Allez, j'ai pas besoin de... Première carte qui sort, on l'a retrouvée déjà hier, l'harmonie. L'harmonie, qui dit harmonie, dit équilibre, plénitude, complétude, attente et solitude. Vous actuellement, ça soit certainement vous, mais aussi peut-être votre autre, vous êtes dans l'attente, dans la solitude, loin de l'autre, isolé certainement, comme la plupart d'entre nous, mais malgré tout dans une harmonie, dans une vie où vous n'entendez peut-être plus grand chose, on va dire, vous êtes obligé de faire avec, vous profitez des bons moments de la vie, vous êtes équilibré, oui, dans votre complétude, dans votre bien-être, papillon ne bouge pas. La prochaine carte, la rencontre prochaine. On a eu l'autre fois, plusieurs fois, les communications imminentes. Là, on a une rencontre prochaine. Alors, avec qui? Avec votre autre, une âme sœur. Regardez, sur cette rencontre prochaine, nous avons la prise de contact imminente. Ça fait 4-5 fois qu'on le retrouve d'affilée. Pour aller vers quoi? Vers cette réconciliation. Regardez, c'est des oracles avec plus de 70 cartes quand même. Et pour retrouver ces cartes-là, on voit que les énergies de votre hôte sont certainement en train d'évoluer. Ouais, peut-être une personne qui a enfin compris. Qui a enfin compris quoi? Qu'elle s'est détrompée. On a la carte de la tromperie. Une personne qui a peut-être pris une décision hâtive en se séparant de vous. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que ces personnes sont influencées par des entourages familiales, relationnels, des idées faites, beaucoup, pour la plupart, par leur peur, des fausses croyances. Là, c'est une personne qui vous voit vous réaliser actuellement, qui aimerait aussi peut-être se réaliser, mais qui a très bien compris qu'elle était dans un blocage de dette karmique. C'est normal, étant donné que vous êtes dans une relation d'âme, c'est logique. Ces personnes, tout comme nous sommes tous dans une vie où nous devons régler ces dettes karmiques dues à des liens de vie antérieurs. Allez, et on a la loyauté, une personne pour moi qui va revenir sur la loyauté du lien, qui va reconsidérer ce qu'elle a peut-être tout le temps ignoré depuis le début, c'est-à-dire comprendre la signification de votre lien, le pourquoi elle vous a rencontré, cette personne. Regardez, on a aussi le blocage de la mémoire transgénérationnelle. C'est ce qui a fait, oui. Vous êtes tout compte fait que vous soyez dans un lien d'âme, flamme jumelle, âme jumelle ou autre. Nous sommes tous Nous avons tous un karma à soigner, à guérir. Cette personne vous dit qu'elle a une reconnaissance, la reconnaissance des besoins de l'autre, c'est une personne qui reconnaît tout compte fait qu'elle a besoin de votre aide. Même vous, tous les deux, vous avez autant besoin l'un que l'autre, c'est normal. À vous deux, vous formez une seule âme. Lorsqu'on divise une personne, imaginez deux jumeaux. Imaginez vous séparer deux jumeaux, automatiquement il y en a toujours un qui recherche l'autre. Et votre âme, vous deux, qui formez, on va dire, ce lien sacré, vous êtes tous les deux moitiés d'âme, qui êtes sur Terre pour pouvoir vous réunir. Pour cela, soit en vous réalisant chacun de votre côté, dans votre mission de vie, mais surtout pour la plupart, c'est de réaliser une mission de vie commune. On a des belles cartes, n'est-ce pas? Excusez-moi, j'ai comme des consoeurs, des confrères, je me mets à roter dès que je fais les cartes maintenant. C'est bizarre, ça ne me le faisait jamais auparavant. Allez, on a les portes de l'intuition en second oracle.
quelques petits messages. La première carte qui tombe. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors que tout s'éclaire. C'est une carte qu'on a eue aussi hier. Hein. La réponse, vous l'avez déjà en vous. Hein. Vous savez ce que vous voulez faire de votre vie. Vous savez si vous devez attendre l'autre, continuer votre chemin seul ou pas. Vous avez les réponses en vous. Le pan du futur. Envisagez le meilleur. Imaginez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Écoutez votre cœur, regardez en face de vous. Et tout s'éclaire. Là, on parle plutôt de projet. Vous avez envie de voir loin. Le pan du futur, c'est ça aussi. Hein. On parle surtout par rapport à des nouveaux projets. Ça fait un moment qu'on a vu, on avait eu une dizaine de jours, je crois, plusieurs fois. On avait la carte de la formation. Pour beaucoup de personnes qui voudraient changer de métier, de boulot, se lancer à leur propre compte. On a la force de conviction. Pour cela, on vous dit qu'il faut croire à vos projets. Ayez la foi à ce que vous voulez. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Dès que vous avez quelque chose en tête, si vous avez un bon projet, surtout peut-être dans un projet personnel, ouais, parce que peut-être que vous en avez marre de travailler dans le boulot que vous faites, dites-vous bien que vous allez réussir. Dès que vous avez quelque chose en tête, il vous faut foncer et ne pas changer d'idée par rapport à des... Je vais dire des faux amis, des conseils d'amis qui seraient plutôt là peut-être pour vous empêcher de réaliser votre projet. Lorsque vous avez quelque chose en vue, faites-le. N'écoutez pas surtout les conseils des autres, sauf des personnes avisées, des personnes du métier, des trucs comme ça qui sont là pour vous soutenir, mais pas pour vous faire capoter votre projet surtout. Hein. La force de conviction, c'est au fond de nous. La carte du choix, forcément, vous aurez ce choix à faire. Ou vous vous lancez ou vous vous lancez pas. Souvenez-vous, de la décision finale vous appartient. Alors avant de prendre des décisions, il faut prendre le bon choix et ne plus rebrousser chemin. Le pan du futur, c'est le futur. Le passé, on le laisse derrière. Les réponses, vous les avez actuellement dans le présent pour prendre la bonne voie, pour partir vers votre orientation. Laissez ce passé derrière, de toute façon ça ne sert à rien. On ne vit pas que le passé. Qui dit passé dit remords, regret. Dit déception, qui engendre souvent les angoisses et la déprime. Si vous pensez trop au futur, vous allez stresser. Là, ça sera autre chose. Vous allez être surexcité, tout ça. Vous allez avoir des maux de crâne, des conflits intérieurs. Alors qu'il faut vivre les moments présents. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est ce que vous dites. Rien ne peut venir entraver votre projet. Vous avez quelque chose en tête, faites-le. Suivez votre chemin, votre destin. Si vous avez ce projet en tête, pour la plupart, c'est parce que c'est votre âme. Vous écoutez votre âme. Nous avons tous ici sur cette chaîne, pour la plupart nous sommes en lien d'âme, une mission à accomplir, une mission divine. On parle de transformation, forcément vous allez devoir transformer votre vie. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Le guérisseur intérieur qui vous dit justement d'oublier tout ce qui peut entraver au bon déroulement de ce projet. Oubliez ce passé surtout. Soyez optimiste avec cette force de conviction. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est voilà, on parle bien que c'est actuellement, c'est dans le temps, c'est le moment présent. C'est le moment présent d'élaborer vos nouveaux projets, de vous lancer. Ça mettra du temps forcément, parce qu'on ne peut pas réussir du premier coup. Et puis voilà. Allez, on va tirer une nouvelle carte si ça veut. Sinon, regardez. Le choix, le grand plan. Pour moi, tout est écrit. Le grand plan, ça correspond à votre mission de vie. La vie est une parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous avez besoin de faire ce choix, d'écouter votre foi. Ayez la foi à votre projet, à votre réalisation, à votre mission de vie. Votre réalisation. Allez, on continue avec l'oracle G. Regardez, ça continue. La force intérieure. Écoutez, vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Ne baissez pas les bras. Forcément, vous aurez tout le temps des moments de difficulté. Certaines personnes ou des, comment dire,
certaines choses voudront entraver votre progression. Il y aura des personnes voudront vous mettre des bâtons dans les roues. Il y aura des événements de tous les jours, un truc comme ça qui vous feront ralentir votre projet. Mais vous gardez en tête votre objectif. Allez, dès que vous avez fait ce choix, il faut vous y tenir. Là, l'aura, malgré tout, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, méfiez-vous de votre entourage. Pour moi, l'aura, c'est plus des personnes qui viendraient plutôt vous tout faire pour vous bloquer. Par jalousie ou par des personnes qui vont vouloir vous dire que c'est impossible ce que tu veux faire. Le fait que vous voulez changer peut-être de boulot, tout ça, ils vont dire que vous êtes... c'est pas fait pour toi, vous êtes incapable, tu te rends compte et tout. Des personnes qui voudront vous décourager. Il peut aussi que ce soit votre mental qui vous fait baisser les bras par moment. Allez, celle-là, elle a voulu venir. Regardez. Le contrat, la protection divine, la paix. Soyez dans... Oui, dès lors que vous arrivez à vous écouter, à suivre ce que vous avez en tête, soyez dans un climat de complétude, de paix intérieure surtout. Pour vous lancer dans un nouveau projet, il ne faut surtout pas stresser. Il faut positiver, il faut être confiant. Il faut vibrer haut. Surtout, il faut vibrer haut. Après, si vous avez besoin d'aide, eh bien, renseignez-vous auprès des personnes compétentes, on va dire. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore? On parle de justice, d'équilibre, forcément. C'est vous qui allez trouver justement votre équilibre, votre justice, surtout. Hein. La justice divine qui intervient pour vous aider. Regardez, on a la protection. Le printemps, c'est justement le départ d'un nouveau projet. Ça bourgeonne. Vous avez un projet en tête. C'est marrant, on est parti, je crois, sur du matériel hein, aujourd'hui. On ne nous parle pas d'amour, c'est pas plus mal, ça change. On nous parle de projet. La justice divine est là pour vous aider. Il se peut aussi que vous deviez signer des papiers, des trucs comme ça, pour pouvoir vous lancer. Hein. Regardez, là, c'est ce nouveau projet, peut-être à deux. Pour la plupart, vous ferez ce projet à deux. Vous allez, c'est l'union, on veut dire l'association, association de cœur, mais plutôt association au niveau du boulot. D'où ce contrat aussi. La justice, c'est parce que vous allez être reconnu. C'est un projet qui va être reconnu, qui va être approuvé par les instances, on va dire, juridiques, tout ça. Allez, on arrête là. Allez, deux oracles qui nous parlent de travail. C'est marrant. Marrant, c'est que ça doit se passer comme ça. Hein. On va voir. Étant donné que c'est marrant parce que Giginox vous a donné des oracles. Les trois oracles qui suivent, ça va nous parler boulot. Là, on a l'oracle des miroirs. Logiquement, si on nous parle travail de projet, on va les retrouver dedans. Là, ce coup-ci, ça nous parle de sentimental, on va voir. La naissance, le nouveau projet, la naissance, soit que si c'est pas vous, c'est votre autre. Parce que cet autre était en fin de cycle, il va démarrer un nouveau cycle. Comme vous avez déjà démarré vous-même depuis un petit moment, depuis quelques mois. Cet autre qui vient de terminer un cycle doit repartir sur de nouvelles bases, voit les choses autrement. Peut-être que tous ces doutes, ces déceptions, tout ça, sont restés derrière. C'est une personne qui a grandi, qui s'est transformée et qui a envie de nouveaux projets. Regardez, on parle d'évolution. Ça va évoluer. Après, on a la culpabilité. Cette personne est montrée du doigt malgré tout. Cette personne a envie d'évoluer dans une passion, dans un nouveau projet, un nouveau travail, mais son entourage le pointe du doigt. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Son entourage lui met des bâtons dans les roues, fait tout pour le décourager. Il ne faut surtout pas que vos autres écoutent leur entourage. Mais après, forcément, s'ils continuent à fréquenter des personnes qui sont là pour les démoraliser ou autre, c'est à eux à choisir aussi. Hein. Après, ça peut parler de vous aussi. Hein. Là, je parle de votre autre parce qu'on a on a posé la question pour un départ les énergies de votre autre. Il faut que ce soit des amis, pas forcément la famille. Des amis qui vont le dissuader d'attaquer ce nouveau projet. Si, on parle justement de famille. C'est la famille, c'est plutôt des personnes de la famille
Ou cette personne a peur d'être montrée du doigt si elle évolue dans une nouvelle direction, si elle prend une nouvelle direction. Regardez, et puis ça ressort depuis un petit moment, la jalousie. C'est cet entourage familial qui va être jaloux que votre hôte, tout qu'on fait, prenne un nouveau départ. Pourquoi si cet hôte prend un nouveau départ, il va automatiquement plus ou moins s'éloigner d'eux. Parce que cette famille de cœur ou autre n'a pas les mêmes façons de voir les choses, n'a pas les mêmes conceptions de la vie, du travail ou autre. Vos hôtes qui ont travaillé depuis un bon moment, depuis ce printemps surtout, hein, ont évolué au niveau spirituel, ce qui fait qu'ils ont besoin, ils ne vibrent plus comme leur entourage. Ils ont des énergies beaucoup plus hautes, pratiquement semblables aux vôtres maintenant. Hein. D'où peut-être des retours aussi, on verra bien dans les autres oracles. Pour l'instant, on nous parle, ça fait 3 oracles qui nous parlent de travail. Hein. On parle de santé, bon, c'est une personne qui va retrouver la santé grâce à ça. Le fait d'avoir des objectifs, un nouvel objectif de vie qui va lui faire quitter ce passé. Oui, plutôt d'une période où on voit que on sait que vos autres étaient dans le noir de l'âme. Ils en sont sortis, après beaucoup de souffrances physiques, morales, tout ça. Hein. Là, on parle d'échec. Mais l'échec, ben ça serait plutôt justement de ne pas démarrer ce nouveau projet. Ça serait de rester dans cet entourage qui le culpabilise, qui le montre du doigt. Après, c'est le tirage sort comme ça, il faut que ça soit vous, mais on n'est pas là pour savoir ce qui se passe dans la vie de vos autres, c'est ça. Gigi Nox nous montre ce déroulement de vie, on va dire situation, mais reste à prouver si c'est vrai. Là, on a la carte de la joie. Ah, la joie, pourquoi? Ben, c'est la joie que cette personne, votre hôte, retrouve, ou vous retrouvez grâce, regardez, la joie après une séparation. Alors, vis-à-vis de quoi? C'est rare qu'on ait la joie quand on se sépare. Ou cette personne qui, justement, se sépare de ses idées faites, de cette conception de vie, de cette... parce que la plupart de votre hôtes ont été formatés dans une éducation, dans une façon de voir les choses. Et cette personne ont pris conscience, on a vu plusieurs tirages que votre hôte pensait autrement, voyait les choses autrement, conscientisait les choses autrement, ce qui fait qu'ils se séparent de cet état d'esprit défaitiste, bon, pour beaucoup. Ces personnes qui commencent à retrouver la joie grâce à la naissance de ce projet, de leur projet. On ne sait pas si vous en faites partie, on a bien vu tout à l'heure la carte des deux cœurs, l'association de cœurs, parce que c'est peut-être une personne qui voudra évoluer avec vous. Si vous, bien entendu, vous travaillez à votre compte, si vous voulez être entrepreneur, mais même il suffit que vous lui donniez votre soutien. C'est une personne qui voudra peut-être, on avait vu hier que cette personne, vos autres, allaient revenir sous le signe de l'amitié. Il se peut qu'ils reviennent comme ça. Allez, y a-t-il d'autres cartes ou pas? La séparation par rapport à quoi? Ben, je l'ai dit de toute façon. Hein. Voilà. La séparation, cette personne retrouve la joie parce qu'elle se sépare d'une idée faite de cette peur de l'échec aussi, de cet entourage, cette personne qui ne va plus écouter les critiques des autres, qui va foncer, qui va écouter son amour-propre, sa foi, sa force de conviction. Allez, on continue avec l'aura du 6e sens. On va voir, ça devrait faire le 4e aura qui va nous parler travail. On va voir. À moins que je me trompe. Le mensonge. Bon, allez, ça c'est une carte, ça fait 2 fois on a vu le mensonge, on a eu la tromperie. Mais la tromperie, on a vu que c'était cette personne qui s'était trompée de chemin. Le bonheur. Le masculin. Le masculin qui s'est longtemps menti, qui a longtemps été le mensonge, va retrouver le bonheur. Mais dans quel sens? On parle de l'énergie masculine. Votre hôte. Ouh là là, ça va pas. Ça va pas. Je vais juste prendre la carte qui est sortie, retourner. La grossesse. On l'a vu hier. La grossesse, c'est l'élaboration de ce nouveau projet. L'évolution, ça mettra peut-être du temps à se faire, mais il y a un début de grossesse. Le grossesse, eh ben, c'est ce projet qui va perdurer dans le temps. Regardez, on a encore la carte d'union. L'union, le bonheur, c'est une personne qui va se retrouver équilibrée aussi. Peut-être avec vous, que c'est la personne de cœur, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce projet va lui tenir à cœur. Le mariage, c'est l'union. L'union avec ce... Ouais, c'est une association. L'association, ben, c'est une personne qui fera ce travail dans le bonheur, dans la joie, avec plaisir. C'est une personne qui va retrouver le goût du bonheur dans sa vie, qui a envie de bonheur aussi, tout comme vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous mettre sur cet homme, sur ce masculin? Le procès à l'envers.
Le procès à l'envers, pour moi, le procès, c'est une personne qui n'a plus envie d'être jugée, justement. Le procès, c'est la justice. C'est une personne qui n'a plus envie d'être jugée par son entourage. Sur la grossesse, on a le retard. Bon, c'est une personne qui a mis du temps à élaborer ce projet, qui a pris du retard. Ouais, là-dessus, mais malgré tout, bah si, tiens, ça va mettre du temps. Ça fait du temps que peut-être que cette personne, votre autre, a ce projet en tête, mais ça va se faire. Regardez, on annonce la nouvelle et la passion. Les nouvelles, c'est quoi? Est-ce que c'est une personne qui va justement obtenir gain de cause si elle attend des papiers? C'est quelque chose qui va évoluer, c'est une personne qui voudrait faire ce projet dans la passion. Les nouvelles, il se peut qu'elle vous partage aussi cette passion. Il se peut qu'elle vous donne des nouvelles par rapport à ça. D'où tout à l'heure l'alliance. On a l'alliance. Regardez, la nouvelle, la passion. Il se peut que vous soyez aussi passionné par plus ou moins le même travail. D'où peut-être cette union au niveau du travail, de ce projet. Ce qui va mettre cette personne en joie. À condition que vous acceptiez. Parce que tout dépend du projet. Vous avez vu, je vous l'avais dit. Là, on a l'instabilité en l'envers. Regardez, les mauvaises cartes se retournent. L'instabilité, ce qui veut dire, ça va être cette personne retrouve la stabilité. C'est un projet qui sera stable et qui durera dans le temps. Parce qu'on a la carte de la vieillesse. Ah ben, c'est pas mal. Avec 4 cartes, je ne pensais pas qu'on aurait fait un boulot axé sur le travail. On va continuer avec l'oracle source de Lucille. Ben, dedans, il y a aussi des cartes de travail. Alors, ça serait bien ça si on retrouve encore les cartes du travail. On va voir. Le voyage. La foudre. Le voyage. L'ouverture. La foudre. Pour moi, c'est un événement soudain. Un événement qui arrive vite. L'ouverture pour un voyage, peut-être que c'est une personne qui a envie de se déplacer. Peut-être qu'il vous invitera. On a la source. C'est la justice divine aussi qui intervient encore par rapport à cette personne. Cette personne qui a le voyage et le voyage intérieur, c'est une personne qui a beaucoup travaillé sur elle. Mais je pense que c'est la source qui intervient par rapport sur votre autre pour que cette personne revienne vers vous. Dans la rapidité, je pense. Parce que l'ouverture, regardez, l'ouverture, on a encore la carte du contrat. Cette personne, en face de vous, va peut-être enfin respecter ce contrat d'âme. Ce contrat, c'est aussi le pourquoi cette personne est venue sur Terre. C'est-à-dire réaliser sa mission divine, qui, logiquement, devrait se faire avec l'autre personne de cœur. Parce qu'on est là pour on est là pour se réunir logiquement dans cette vie. Hein. On a regardé la victoire, le contrat, la victoire sur les énergies tierces. Cette personne va enfin laisser ses énergies tierces de côté, ses peurs, cet entourage qui l'a toujours influencé. Cette personne va foncer. La victoire sur son contrat. Le désir, pourquoi? Ben c'est un projet que cette personne a beaucoup, désire beaucoup. Votre hôte, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ça parlera à la plupart d'entre vous, à quelques personnes d'entre vous peut-être. On nous parle de nouvelles rencontres. Alors, est-ce que vous allez rencontrer une nouvelle personne ou cette personne va vouloir vous rencontrer, vous revoir? On va voir si ça parle d'une personne de l'ex ou pas, ou si c'est vous qui allez faire une nouvelle rencontre, ou cette personne qui a fait une nouvelle rencontre. On ne sait pas. Le blocage. Bon, c'est une personne, je pense, qui est encore bloquée pour vous revoir, hein, pour vous retrouver. Peut-être, on l'a vu depuis longtemps que c'est des personnes qui ont des projets en tête. Et tant qu'elles n'aboutiront pas à leur projet, c'est des personnes qui voudraient peut-être vous revoir, mais dans un projet, on va dire, réaliste, réalisable, ou qui auront déjà commencé à réaliser leur projet avant de vous revoir. Ou de vous proposer peut-être cette association. Pour l'instant, cette personne est encore bloquée. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est juste une ébauche de projet, l'élaboration d'un projet, et que cette personne, pour l'instant, malgré qu'il y a du désir de vous retrouver, hein, cette personne a le désir de vous rencontrer, de vous retrouver. Pourquoi? Parce que cette personne, regardez, oh que c'est beau, a eu, on l'a vu depuis un moment, l'ouverture du troisième œil, la nouvelle conscientisation, par rapport à qui vous êtes, par rapport à sa vie. Une personne qui s'est transformée, qui n'est plus comme avant.
Pourquoi maintenant cette personne vibre la joie? Parce que protégée par ses guides. Cette personne a enfin compris qu'elle était protégée par la source, par l'univers, par ses guides. D'où cette transformation intérieure. Cette transformation intérieure qu'elle va appliquer maintenant dans le matériel, dans la 3D. On ne nous parle pas, vous voyez, on n'a pas eu de carte de retrouvailles, on n'a pas de carte d'amour, on va dire. C'est plus basé sur le travail, c'est sur la réalisation de soi. Regardez, on a la fin d'une situation qui va mener à cet amour inconditionnel. Cette personne a enfin compris qu'il faut qu'elle se priorise en laissant le regard des autres de côté. On est tous la personne la plus importante de nos vies. Même si on a des enfants n'importe quoi, tôt ou tard, vos enfants partiront. Il y en a déjà peut-être qui sont déjà partis. Mais après, lorsqu'ils feront votre vie, vous allez vous retrouver tout seul. Cette personne a enfin compris qu'il fallait qu'elle se priorise, qu'elle s'aime avant tout, pour pouvoir revenir vers vous. Parce qu'une personne qui ne s'aime pas n'arrivera pas à aimer quelqu'un d'autre. On ne peut pas aimer quelqu'un à sa juste valeur si soi-même on ne s'aime pas. Allez, on termine avec le Runner 5.0 d'Astraya. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cette personne vous dit: j'ai pris du retard, ça on le sait depuis longtemps, suite à mes masques, à ces blocages. Par contre, je vais m'ouvrir à toi, l'ouverture du cœur, les émotions, la révélation. Cette personne qui, grâce peut-être à l'élaboration, la réussite de son projet, de ce qu'elle veut mettre en place, va enfin peut-être revenir vers vous. Allez, là on va nous parler de votre hôte au niveau sentimental. Cette personne reconnaît qu'elle est instable, elle a fait beaucoup d'allers-retours dans votre vie. Des schémas dans les schémas répétitifs, tout ça vous savez tous, on vit tous la même situation, hein. Plus ou moins la même situation, les mêmes gros événements, on va dire. Allez, qu'est-ce que ça me dit? Un grand coucou, un grand merci à Mimi qui va m'offrir une bonne dizaine d'oracles. Alors là, c'est un très beau cadeau. Mimi, je te remercie si tu m'écoutes. De toute façon, on rediscutera tout à l'heure, hein, si tu veux, si tu es libre. Cette personne vous dit: je te désire. Ça fait 2 fois qu'on a la carte du désir. Cette personne, on parle de sexualité sacrée, de montée de Kundalini, de chakra sacré. Cette personne qui est aussi équilibrée, ce qui fait que le fait qu'elle rééquilibre ses énergies, qu'elle veut dire que oui, elle s'est élevée spirituellement puis au niveau énergétique, cette personne qui se sent beaucoup mieux au niveau vibratoire. On a vu plusieurs fois que cette personne était en train de guérir de ses souffrances physiques et morales. Parce qu'elle a décidé d'avancer dans sa vie, de se prioriser. Et comme on l'a dit, pour la plupart, nous sommes tous dans une grande dernière séparation avant la pré-réunion, lorsqu'on est dans la flamme jumelle. Hein. J'ai pu discuter avec plusieurs personnes qui sont dans la même situation que moi. Logiquement, nous sommes dans la dernière grande séparation. Allez, celles-là veulent venir. Hein. Cette personne vous dit: je clôture un chapitre, c'est ce que je vous ai dit, elle a terminé ce cycle. J'ose, il est temps. Cette personne a enfin envie de se lancer. C'est le moment de redémarrer ce nouveau chapitre, début de ce nouveau cycle. Allez, cette personne vous dit: on a la carte du rejet à l'envers, par rapport à une trahison. Cette personne sait qu'elle s'est menti, qu'elle vous a menti. Par contre, elle ne vous rejette plus. Elle a compris que c'était une grosse erreur. On parle de mensonges, hein, les masques du contrôlant, c'est des personnes contrôlantes. Vous autres, on va dire, c'est des personnes fiantes, dès qu'on parle sentiment, tout ça. Mais cette personne qui vous a rejeté vous dit qu'elle regrette cette trahison, tout compte fait. Pour vous, vous avez pris ça pour une trahison. Il y a pu avoir aussi infidélité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on parle de toi, de vous. Vous, les énergies féminines. Cette personne vous dit que j'ai encore des blocages à cause des énergies de chasse. Il faut que cette personne puisse arriver à se délivrer de tout ça. Tant qu'elle n'aura pas brisé ses chaînes, cette personne ne saura pas. Ce qui est bien, c'est qu'elle a réussi déjà. Le fait qu'elle se réalise au niveau de travail, de projet, va finir, elle va monter vibratoirement beaucoup plus haut, ce qui va pouvoir qu'elle va débloquer le chakra du cœur. Cette personne va pouvoir enfin écouter ses sentiments. On sait très bien que vos autres, qui ont longtemps été dans l'ego, c'est l'énergie, c'est le yang aussi, hein, qui priorise le travail vétérinaire et le matériel, n'arrivent pas à allier les deux, tant qu'ils ne sont pas réalisés.
Alors qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en étant dans l'énergie d'amour, tout irait beaucoup plus vite dans la réalisation de leur projet. On nous parle. Ah non, là on parle de mon passé. Cette personne reconnaît qu'elle a eu des blocages par rapport à ses liens d'hérédité. On parle de liens de vie antérieure, des blocages, mais plus par rapport les racines, tout ça, c'est plus à l'énergie, à l'entourage familial. C'est des personnes qui ont fausse croyance. C'est une personne qui a été formatée dans son éducation et qui a porté des œillères pendant tout le temps, pendant des années, et qui a eu de mal à accepter ses propres compréhensions. Maintenant, le fait que cette personne s'est lancée à évoluer au niveau spirituel, voit les choses de la vie autrement. Lorsque cette personne va revenir vers vous, logiquement, elle va être transformée. Ça ne sera plus la même personne que vous l'avez connue. Alors on arrête là, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Bon, on a un beau tirage aujourd'hui. Désolé s'il n'y a pas de sentimental, mais c'est pas plus mal. On voit que votre hôte évolue actuellement dans ses projets. C'est bien, c'est bien. C'est une personne tout compte fait qui a envie de grandir, d'évoluer. On termine avec un petit message d'information forestière de Gaïa. La première, regardez, la dernière carte qui est sortie avant, on parlait du passé. Là, oublie le passé. T'accrocher au passé ne fera que ralentir ta progression. Le passé, ça peut être un entourage. On ne peut pas oublier sa famille. La famille, elle sera toujours là, mais il ne faut plus être dépendant de cette famille. Apprends à te réconcilier avec ton ancien toi, c'est ce qu'on lui dit. Il faut qu'elle retrouve son âme d'enfant. Son ancien toi, c'est quand elle était, on va dire, dans la plus belle partie de sa vie, dans la joie, la bonne humeur. Ne laisse pas les ombres du passé masquer ta lumière devant toi. Alors, un petit message à envoyer à Sophie. Mon autre, peut-être, mon soi-disant autre. Laisse le passé derrière toi et embrasse de nouvelles possibilités. C'est ce que cette personne est en train de faire. Cette personne a décidé, elle a enfin compris qu'il faut qu'elle se priorise, qu'elle laisse le passé derrière elle, et voilà, pour pouvoir évoluer. Et votre hôte a enfin compris. Allez, on termine avec le petit message de Gigi Nox. Mon lien de flamme jumelle enfin compris. J'idéalise maintenant pourquoi tu as souvent voulu m'aider en m'accompagnant sur mon chemin pourtant lié d'embûches, même si jamais j'ai cru en ce que tu me disais. Maintenant, je comprends pourquoi Ginox m'envoie plein de messages libérateurs. C'est beau, n'est-ce pas? Votre hôte reconnaît que par le passé, vous lui avez certainement donné des conseils qu'elle n'a jamais tenus, mais maintenant elle reconnaît pourquoi vous lui avez donné ces conseils. C'est parce que tout compte fait, cette personne ne pensait pas comme vous. Cette personne était dans des croyances limitantes. Le fait qu'elle ait évolué par rapport à vous, elle vous a vu évoluer, elle vous voit évoluer dans votre vie, ce qui fait qu'elle comprend qui vous êtes vraiment. C'est une personne qui vous envie, qui désire ce que vous faites, pas qui vous jalouse, mais qui vous estime pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites. Et maintenant, elle parle de Giginox. Je suppose que c'est autre. Il y a de vos autres qui regardent peut-être la chaîne, sans que vous le sachiez. Maintenant, cette personne comprend pourquoi Giginox était là. Et là, maintenant, pour lui envoyer des conseils. Même pour vous. Il se peut que ce soit vous. Hein. Je dis votre autre, c'est peut-être vous. Eh ben, c'est bien. Bon, je vais vous laisser là. On a eu des beaux messages. Pour moi, c'est une très belle guidance. Mais plutôt matériel, projet et tout. Votre hôte a envie de changer, de s'investir pour une vie meilleure. Une vie qui le poussera à réaliser, à travailler dans sa passion. Si, comme vous êtes comme moi, regardez sur cette chaîne, j'ai beaucoup de dons, peut-être que cette personne a des dons aussi qu'elle voudrait mettre en place. Auto-entrepreneur ou autre. Le principal, c'est de faire un métier par amour. Même si on gagne un peu moins d'argent, c'est de pouvoir vivre sa passion. De toute façon, après, comme on dit, lorsqu'on partira de l'autre côté, tout ce que vous aurez, l'argent, le matériel, restera sur terre. Alors à quoi bon?
Il faut profiter au maximum des bons moments de la vie, du plaisir que ça peut vous apporter. Allez, je vous laisse. Je vais vous demander de liker, de partager, pourquoi pas si vous pouvez, avec des amis. Et puis voilà. Et je vais vous retrouver, je vous redis à demain, lundi. Non, dimanche. Ouais, on est samedi. Je vous referai une guidance demain soir, logiquement, pour demain. Pour aller voir les énergies début de semaine. Allez, je vous laisse. Tiens, je souhaite une fête. Demain, ce sera les Nathalie. Une bonne fête aux Nathalie. J'ai le calendrier devant moi ce coup-ci. Allez, je vous laisse. Je vous envoie plein d'énergie positive. Priorisez-vous surtout. Ayez une bonne pensée à votre hôte qui certainement est en train de travailler dans votre dos sans vous le sachiez pour son retour vers vous. Allez, je vous envoie 1000 bisous. Plein d'énergie positive, mes flocons d'amour. D'amour, ouais, vous voyez, c'est sorti tout seul. Les flocons de lumière. C'est pareil, la lumière c'est de l'amour. L'amour c'est la plus belle des lumières. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous, à demain.